Personne dans ce bus ne se doutait qu'en l'espace de quelques heures, la vie de Claire basculerait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le vent de novembre sifflait contre les vitres du vieux bus, faisant vibrer le métal fatigué tandis qu'il avançait péniblement dans la circulation du matin. Assise près de la fenêtre, Claire serrait contre elle un sac usé dont la fermeture grinçait légèrement à chaque mouvement. Son regard était perdu dans le ciel gris, uniforme, comme si la ville entière s'était accordée à son humeur. Ses doigts jouaient nerveusement avec la lanière du sac, un tic apparu au fil des années, chaque fois que l'angoisse se faisait trop présente. À 32 ans, Claire avait l'impression d'en porter bien davantage. Le temps avait cessé d'être une ligne continue. Il s'était fragmenté en responsabilités, en renoncements, en nuits trop courtes. 4 ans plus tôt, son mariage s'était effondré sans fracas spectaculaire, mais avec cette lenteur douloureuse qui laisse des traces profondes. Depuis, elle avançait seule, tenant fermement la main de sa fille Léa, 7 ans, son unique boussole. Elle avait appris à être forte sans en avoir vraiment le choix. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, vérifier le cartable, lisser les cheveux encore emmêlés de sommeil de Léa. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais trouvait toujours l'énergie de demander comment s'était passée la journée, d'écouter les histoires d'école, de rassurer, d'embrasser, de promettre que demain irait bien. Le travail au café était devenu sa routine, presque un refuge. Chez Josiane, les journées se ressemblaient toutes, et cette prévisibilité avait quelque chose de rassurant. Claire connaissait chaque table, chaque tâche sur le comptoir, chaque client régulier. Elle savait qui voulait son café serré, qui ajoutait toujours 2 sucres, qui aimait parler de politique et qui préférait le silence. Ce monde simple, parfois rude, lui donnait l'illusion d'un certain équilibre. Elle ne se plaignait jamais. Elle avait appris que se plaindre ne remplissait pas le frigo et ne payait pas le loyer. Elle souriait, même lorsque ses pieds la brûlaient après 12 heures debout. Elle encaissait, avançait, se répétait que tant que Léa allait bien, le reste importait peu. Les petits bonheurs devenaient alors immenses. Une bonne note collée fièrement sur le réfrigérateur, un plat un peu meilleur que d'habitude, un vieux dessin animé regardé ensemble, blotti sous une couverture trop fine. Lorsque le bus s'arrêta près du parc, Claire descendit avec d'autres passagers encore engourdis par le matin. L'air était froid, humide, chargé de l'odeur des feuilles mortes. Rouen s'éveillait lentement. Des balayeurs poussaient les feuilles jaunies vers les caniveaux, un chien aboyait quelque part et les vitrines encore éteintes reflétaient des silhouettes pressées. Le café apparaissait au bout de la rue avec son enseigne délavée et sa façade un peu fatiguée. Pourtant, à l'intérieur, il y faisait toujours chaud. Une chaleur simple, humaine. Claire entra par la porte de derrière, accrocha sa veste, noua son tablier avec un geste précis, presque solennel. C'était son armure. Josiane la salua brièvement. Pas de grandes effusions, mais une reconnaissance tacite. Claire était fiable. Elle était là tous les jours, quoi qu'il arrive. La matinée démarra comme tant d'autres. Les tasses s'entrechoquaient doucement, la machine à café soufflait sa vapeur, les voix se mêlaient aux odeurs de pain chaud. Claire se déplaçait avec aisance entre les tables, attentive, efficace. Tout semblait suivre un ordre immuable. Pourtant, sans qu'elle le sache encore, cette journée ordinaire s'apprêtait à lui rappeler que parfois, il suffit d'un instant pour révéler ce que l'on est vraiment et pour changer un destin à jamais. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Claire ne savait pas encore que cet instant ordinaire, cette matinée réglée comme toutes les autres, allait se fissurer brutalement. La porte du café s'ouvrit à nouveau en fin de matinée, laissant entrer un courant d'air froid. Claire leva machinalement les yeux et remarqua aussitôt que cette cliente n'était pas comme les autres. Elle n'appartenait pas au décor habituel du quartier. Son manteau élégant contrastait avec les tables en bois usé, son parfum délicat se mêlait à l'odeur du café serré. Elle marchait vite, téléphone collé à l'oreille comme si chaque seconde comptait. À ses côtés avançait une petite fille, silencieuse. Elle devait avoir 6 ans, peut-être 7. Une jolie robe rose, des chaussures impeccables, mais quelque chose clochait. Son regard, il était trop sérieux, trop lourd pour une enfant de cet âge. Claire s'approcha avec son sourire professionnel. «
Bonjour, que désirez-vous? Un espresso. Et un jus pour Chloé, répondit la femme, sans même la regarder, continuant sa conversation téléphonique d'une voix sèche. Claire nota la commande, mais ses yeux revinrent vers la petite. Chloé s'assit près de la fenêtre, les mains posées bien sagement sur ses genoux. Elle regardait dehors sans vraiment voir, comme perdue dans ses pensées. Claire sentit une légère pression dans sa poitrine. Elle connaissait ce regard, celui des enfants qui se sentent seuls, même quand un adulte est juste à côté. Elle apporta les boissons. La femme parlait plus fort maintenant, agacée. « Demain, j'ai dit demain. Je ne veux pas d'excuses. » Chloé sursauta. Ses doigts se resserrèrent autour du verre de jus. Claire détourna légèrement la tête, mais continua d'observer la scène du coin de l'œil. Il n'y avait aucun geste tendre, aucun mot doux, seulement de l'impatience, de la distance. Le temps passa. La cliente vida son espresso, se leva brusquement. « Chloé, on y va. » La petite glissa de sa chaise et suivit sa mère à petits pas pressés. La porte se referma derrière elle. Claire soupira doucement et s'approcha pour débarrasser la table. C'est à ce moment-là que tout bascula. Un bruit strident déchira l'air, un crissement de pneus, puis un cri. Le cœur de Claire se serra violemment. Elle lâcha le plateau et se précipita vers la porte, poussée par un instinct plus fort que la raison. Dehors, la scène sembla irréelle. Chloé se tenait au milieu de la chaussée, figée, paralysée par la peur. Une voiture arrivait droit sur elle, trop vite, beaucoup trop vite. Le conducteur tentait de freiner, mais Claire vit immédiatement que la distance était trop courte. Sur le trottoir, la mère était là, téléphone à la main, les yeux baissés sur l'écran, elle ne voyait rien. Le monde se rétrécit, Claire ne réfléchit pas. Son corps bougea avant son esprit. Elle courut, chaque pas lui sembla interminable. Elle entendait son propre souffle, le battement furieux de son cœur. La voiture se rapprochait. Encore 1 mètre, encore moins. Elle attrapa Chloé de toutes ses forces et la tira hors de la trajectoire du véhicule. Toutes deux tombèrent lourdement sur l'asphalte. La voiture passa dans un rugissement, si près que le vent souleva les cheveux de Claire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire resta quelques secondes au sol, incapable de bouger, serrant l'enfant contre elle. Son corps tremblait, ses mains brûlaient, ses genoux la faisaient souffrir, mais elle n'y pensait pas. Chloé était vivante. Elle respirait, elle sanglotait, le visage enfoui contre elle. « Ça va », murmura Claire d'une voix tremblante. « Ça va, tu es en sécurité maintenant. » Le conducteur s'arrêta plus loin et revint en courant, livide, répétant qu'il n'avait pas eu le temps, qu'il avait freiné aussi fort qu'il pouvait. La mère leva enfin les yeux de son téléphone. Elle comprit en 1 seconde ce qui venait de se produire. Son visage se vida de toutes couleurs. Elle se précipita, arracha presque Chloé des bras de Claire et la serra contre elle, prise de panique. « Mon Dieu! Mon Dieu !» Autour d'eux, des passants s'étaient arrêtés, des voix murmuraient. Quelqu'un proposa d'appeler une ambulance. Claire se releva lentement. Ses jambes tremblaient. Du sang perlait sur ses paumes écorchées. Sa jupe était déchirée, mais elle resta droite. « Vous devriez faire plus attention à votre enfant, » dit-elle doucement, sans colère, mais avec une fermeté qui ne laissait aucun doute. La femme la regarda enfin. Vraiment. Et dans son regard, il y avait autre chose que de la peur. Une prise de conscience brutale. C'est à ce moment-là que Josiane sortit du café, le visage fermé. « Claire !» cria-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais dehors? Les clients attendent. » Elle a sauvé une petite fille, lança quelqu'un dans la foule. Josiane ne sembla même pas écouter. Ses yeux étaient durs. « Tu as quitté ton poste. C'est inadmissible. » Claire comprit immédiatement. Elle n'essaya pas de se défendre. Elle savait comment fonctionnait ce monde. Elle hocha simplement la tête. « Tu es virée. Va chercher tes affaires. » Les mots tombèrent lourdement. Définitif. Claire resta un instant immobile, puis se tourna vers le café. Tandis qu'elle s'éloignait, elle ne savait pas encore que ce geste qui venait de lui coûter son travail était aussi celui qui allait ouvrir une porte qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Claire entra de nouveau dans le café sans dire un mot. Les conversations s'étaient tues, comme si chacun mesurait le poids de ce qui venait de se passer. Elle détacha lentement son tablier, le plia avec soin, puis enfila sa veste. Ses mains tremblaient encore, non plus seulement à cause de l'accident, mais à cause de ce qu'elle venait de perdre. 4 années de travail s'achevaient ainsi en quelques secondes. Julie, la jeune serveuse, la regarda avec des yeux pleins d'incompréhension. « C'est injuste.
murmura-t-elle. Claire esquissa un faible sourire. « La vie n'est pas toujours juste, mais elle est parfois correcte, répondit-elle doucement. Dehors, l'air froid lui fouetta le visage. La mère et la petite fille étaient toujours là. Chloé tenait fermement la main de sa mère, comme si elle craignait de la lâcher à nouveau. Lorsque Catherine aperçut Claire, elle s'avança précipitamment. « Attendez !»« S'il vous plaît, comment vous appelez-vous ?»« Claire. »« Vous lui avez sauvé la vie et vous avez perdu votre travail à cause de ça. » Claire haussa légèrement les épaules. « Je ne regrette rien. » Catherine sembla hésiter, puis parla d'une voix plus douce, plus humaine. « Laissez-moi vous aider. De l'argent, un emploi, ce que vous voulez. Mon mari et moi pouvons... » « Non, non, répondit Claire calmement. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai simplement agi comme une mère. Elle se détourna pour partir, mais la voix de Catherine la retint, brisée. « S'il vous plaît, donnez-moi au moins votre numéro. » Claire s'arrêta. Elle sentit que quelque chose avait changé chez cette femme. Elle dicta son numéro, puis s'éloigna sans se retourner. Les jours suivants furent lourds, silencieux. Sans travail, les heures semblaient s'étirer à l'infini. Claire envoyait des candidatures, faisait la queue à des entretiens où l'on promettait de rappeler sans jamais le faire. Les économies diminuaient rapidement. Chaque achat était réfléchi, chaque pièce comptée. Léa sentit très vite que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi tu es à la maison, maman ?»« Je fais une petite pause, » répondit Claire en souriant. « Tout ira bien. » Mais la nuit, lorsqu'elle était seule, le doute s'installait. Avait-elle eu raison? Était-ce irresponsable d'avoir quitté son poste? Puis elle revoyait Chloé au milieu de la route, et toutes les questions disparaissaient. 2 semaines passèrent. Un soir, alors que Claire aidait Léa à se brosser les dents, on frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, Catherine se tenait là. À ses côtés, Chloé tenant un grand dessin coloré contre sa poitrine. « Bonsoir Claire, pardon d'être venue sans prévenir. » Chloé s'avança timidement et tendit le dessin. On y voyait 2 femmes et 2 petites filles se tenant par la main, sous un ciel rempli de cœurs maladroits. « C'est pour vous, » dit-elle doucement. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Catherine entra et regarda l'appartement modeste sans aucun jugement. Depuis ce jour-là, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris que j'avais failli perdre ma fille, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. J'étais toujours absente, jusqu'à ce qu'une étrangère fasse ce que je n'ai pas su faire, la protéger. Elle inspira profondément. Mon mari et moi ouvrons un centre éducatif pour enfants. Nous cherchions quelqu'un de compétent, mais surtout de profondément humain. Je veux que ce soit vous. Claire resta figée. Je n'ai pas les diplômes. Vous avez le cœur, répondit Catherine. Et ça, aucun diplôme ne l'enseigne. Léa apparut dans l'embrasure de la porte, curieuse. Claire la regarda, puis regarda Chloé. 2 enfants. 2 destins croisés par un simple geste. J'accepte, murmura-t-elle enfin. Les semaines suivantes apportèrent un nouveau rythme, une nouvelle stabilité, une nouvelle lumière. Claire retrouvait le sourire. Léa riait davantage. Chloé revenait parfois au centre et un lien sincère se créait entre elles. Ce jour-là, Claire comprit une chose essentielle. Parfois, perdre quelque chose ouvre la porte à bien plus grand. La bonté, même lorsqu'elle semble coûter cher, finit toujours par revenir. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, partager et laisser un commentaire. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à vivre. Souvenez-vous de cette leçon. Un geste fait avec le cœur n'est jamais perdu. Et l'amour, surtout celui d'une mère, a le pouvoir de transformer des vies.